Salut à tous, c'est Sous le Soleil Vosgien, sur les bords du lac de Gérardmer, que nous avons élu domicile pour un incontournable du massif. J'ai bien surnommé le Trail de la Vallée des Lacs. Et de suite, c'est en compagnie du gardien d'une roche devenue emblématique que l'on part pour la rubrique Nouveaux Sentiers. Monsieur Brognard. Salut. Bon Steph, nous voilà dans la cabane, la fameuse. Eh oui, bah, il faut y passer. Hein. Ouais. Et effectivement, c'est un endroit sympathique où j'y passe des moments de vie agréables, de sommeil, de lecture, de bons moments entre copains après avoir passé des moments sur les sentiers. Et les Vosges, ouais, c'est une vraie terre de trail de par la nature du terrain, c'est technique et c'est des montées très raides, pas très longues et avec des points de vue magnifiques et on peut aller partout dans les Vosges, c'est-à-dire que c'est des sentiers qui peuvent te donner à pied toujours le sentiment de pouvoir aller au-dessus. Moi j'ai des baskets, toi t'es à pieds nus, j'ai peut-être une chance aujourd'hui. Bon, avant de t'occuper de mes pieds, occupe-toi déjà des tiens et puis t'ouvres les yeux sur les sentiers et tu verras, c'est plus important. Donc on se retrouve là-haut ou... On se retrouve là-haut, ouais, vas-y, pars, j'arrive. Je te présente déjà les Vosges avant même de monter dans les Vosges. La verdure, beaucoup d'eau ici, de lacs un peu partout, aussi bien artificiels que naturels, comme ici au lac du Lichepas. Les petites forêts, les petits sous-bois, les petits sentiers très sympas. Sentiers qui sont aussi bien utilisés pour le ski de fond, le VTT et pour le trail. Et c'est un endroit merveilleux, hein. Il suffit de se retourner, voir autour de toi. C'est vraiment comme on a envie de faire du trail, c'est ce genre de petits sentiers que je vais te faire découvrir avant vraiment de monter dans ce qu'on appelle les Hauts-de-Vosges. Eh ben allez, on se met en route. C'est parti. Bye. Stéphane, on n'est pas à la Roche de Nozelle, mais je crois que ça fait quand même un peu partie de tes coups de cœur ici. Ouais, c'est mon endroit coup de cœur dans les Hauts-de-Vosges. Tout à l'heure, on était voilà, un peu plus bas, autour d'un lac, la forêt, les petits sentiers. C'est ce petit spot-là qui est vraiment l'endroit coup de cœur pour moi. Mais ici, c'est un petit écrin vraiment très sympa. Pour moi, c'est pas très loin. Et puis tout y est, le minéral, le technique, accessible à tous. En marchant, en VTT, en courant, super terrain d'entraînement. Tu descends d'un côté, tu remontes de l'autre, tu te fais des sorties de 2-3 heures très rapidement dans un endroit très sympa où tu prends pas grand risque comme des fois en haute montagne où tu prendrais peut-être un engagement physique et technique supplémentaire. Là, c'est de la moyenne montagne, 1363, hein, c'est pas bien haut par rapport au massif des Alpes, mais ici, notre petit terrain de jeu nous permet de tout faire. Ok, 1363, maintenant. Allez go. Allez go. Je crois qu'on est sur une ligne frontalière entre les Vosges et l'Alsace, Ouais. mais c'était une ligne frontalière Tout court. tout court à l'époque. Voilà, à l'époque, début du siècle, effectivement, t'étais en Allemagne, Ouais. t'étais en France. Là, on est vraiment sur la crête, tout le temps sur une espèce de ligne accessible. Tu vois, là, on est à un des sommets à 1300 mètres, 1363 tout à l'heure. Et voilà, donc du coup, pente abrupte côté alsacien, Ouais. très raide. D'ailleurs, quand on vient s'entraîner pour faire du raid, on le fait par côté alsacien. Et côté vosgien, beaucoup plus pente douce, beaucoup plus calme. Et après, c'est la plaine jusqu'en Allemagne. Et nous, après, c'est la plaine jusque dans les Vosges. Bon Steph, je te remercie. Je crois qu'on a encore un Plaisir. bon bout de descente à faire. La descente, ça doit te piquer un petit peu. Et là, pour le coup, ça vaut le coup de mettre des baskets, tu vois. Allez. Et voilà, vous n'avez plus d'excuses pour venir fouler les sentiers vosgiens. Et en attendant, c'est Sissi que l'on retrouve et sa chronique conseil. Bonjour Paul-André. Salut. Merci bien de nous accueillir dans tes belles Vosges. Bienvenue à vous sur nos territoires de trail. Donc tu es médecin, mais pas que, je crois, puisque tu es aussi pratiquant. Voilà, mes deux passions, c'est la médecine et le sport outdoor.
On voulait parler avec toi d'un sujet bien particulier en course à pied et en trail, qui est la gestion psychologique des ravitaillements. Alors un petit ravito typique dans les bananes. Alors si on veut faire un petit côté un petit peu plus spécifique, si on est en forme, eh ben, on peut en prendre une qui est un petit peu pas verte entre guillemets, hein, qui peut permettre de là donner des sucres lents. C'est plus la banane qui est pas mûre, elle est sucre lent, mais difficile à digérer, donc faire attention de ne pas en manger des tonnes. Et la banane qui est très mûre, c'est des sucres rapides, donc ça, énergie immédiate. Donc un coup de pompe, tu prends ta banane, voilà, de bien la mâcher, ça c'est important, de ne pas avaler. Je vois trop de gens sur les trails qui prennent et qui avalent. Après, tout se fait dans le ventre, et après, bah, c'est pas gênant parce que tu les doubles après, hein, ils sont en train de vomir. On voulait aussi parler des différences entre les eaux minérales. Donc il y a le ravitaillement, et puis il y a l'hydratation, mais presque dans la vie de tous les jours du compétiteur. Alors les eaux pétillantes, que tout le monde aime bien, ben, il y en a où il y a du sel, il y en a où il n'y a pas de sel. Alors forcément, après l'effort, tout le monde va savoir qu'il faut du sel, donc il faut mieux aller sur des eaux pétillantes avec du sel. Et il y a des eaux qui sont pétillantes, donc avec beaucoup de bicarbonate, donc ça c'est bon pour éliminer les toxines du corps, mais il n'y a pas de sel. Personnellement, je n'arrive pas à me passer de mon café le matin. Non, après déjà, le principal, c'est déjà de se faire plaisir. Alors, un petit café, ok. Il y a les effets délétères du café et les effets positifs. Les effets positifs du café, c'est pour la vigilance. Ça, c'est quand même bien pour les courses sur les longs. À partir de 80 bornes, quand tu t'attaques la nuit, ben, c'est bien d'avoir un peu de caféine. Ça a un effet, donc, je disais, tachycardisant. Donc, ça augmente un petit peu tes battements cardiaques. C'est pas l'idéal avant un départ, où il y a toujours un petit peu de stress, une petite chose comme ça. Celui qui est plus sensible aussi au niveau de sa vessie, ben, il faut qu'il fasse attention. Mais comme je dis, il n'y a pas 15 recettes. Hein. Il y en a 200, 10 000. Bon, bah, très bien, merci pour Voilà. tous ces bons conseils. D'accord, On va essayer de ben, les mettre en application. d'accord. Merci d'être venu dans notre petit pays. Quoi. Ben, c'est avec grand plaisir. Ciao. Allez. Ciao. Et voilà, c'en est terminé pour la rubrique conseil de Sissi, et sans plus attendre, c'est en coulisses que ça se passe avec la rubrique Inside. Ça fait presque 12 ans que je travaille pour Trail Endurance Mag, un magazine qui a déjà un peu plus de 18 ans d'existence. Il y a 3 facettes, hein. Il y a la facette print qui était la première, qui est très connue, donc on est rendu au numéro bientôt 112. On a la partie web qui s'est développée depuis à peu près 5-6 ans, donc avec un site qui je pense aujourd'hui est le site numéro 1 en France, le site référent. Et depuis 5 ans, on a vraiment mis l'accent sur les réseaux sociaux, donc sur 3 réseaux sociaux qui sont forcément Facebook, Twitter et Google+. Je vais peut-être me mettre là. Ouais, parfait. Comme ça, je vais les voir descendre là, tu les shootes là, et moi je les rattrape après. Ah, parfait. Comme ça, du coup, Ouais, ok. on gêne pas. Ça roule. On est à peu près en tout, avec les gens qui interviennent de temps en temps, entre 12 et 15 à travailler sur le magazine. J'ai dérivé d'une fonction au début qui était une fonction commerciale, que j'ai toujours, vers, c'est vrai, un petit statut de journaliste que je ne revendique absolument pas, mais je me suis adapté en fait à l'évolution du milieu et des réseaux sociaux notamment. Et c'est vrai que je me suis vraiment approprié le web et la communication sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé d'être les numéros 1 en France, et même peut-être dans le monde, en francophonie sur les live terrain. Et moi, dans un quart d'heure, ils sont là, quoi. Un quart d'heure pour faire 400 mètres de dénivelé. Ouais, 20 minutes. Ouais. On est ici donc à Val d'Isère, sur un des hauts lieux du ski, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques en 1992. Et là maintenant, ils ont pris le pas du trail running avec l'Ice Trail Tarentaise qui existe depuis 5 ans. On va voir passer les coureurs d'ici 10 minutes, un quart d'heure là-bas. Pour moi, au niveau de mon boulot, je sais que j'ai la 3G là juste derrière à 10 mètres. Ici, j'en ai pas, donc il faut aussi que je jongle avec ça. Donc je vais me balader entre le passage du col des Fours à presque 3000 là-haut et ici. C'est une grosse gymnastique en fait de pouvoir faire un suivi live et de l'assurer en temps réel. Alors déjà, il y a 2 grosses contraintes, c'est le terrain, parce qu'il faut pouvoir aller sur des points où on va avoir des belles vues. Et l'autre point, c'est aussi d'avoir du réseau. Donc il m'arrive des fois, j'habite pas très loin, donc il m'arrive aussi des fois de venir des journées pour repérer des endroits, repérer les spots et repérer aussi les spots 3G, hein, parce que c'est à la fois un spot image, mais c'est aussi un spot 3G pour pouvoir assurer derrière une couverture pour les gens qui vont nous suivre, parce que c'est vrai que moi je me dis
bon bah si on peut fournir la meilleure information possible, autant le faire quoi. Pas si loin, hein, t'es à 20 et la 4e place elle est à 6 minutes devant. Allez, allez. Souvent j'essaye d'avoir un petit mot et il joue vraiment le jeu, donc c'est super sympa parce que c'est vrai qu'on arrive vraiment à avoir un live qui va au-delà de du simple image ou du simple chrono. On se connaît tous, on se voit sur le terrain, on se respecte et je pense que rien que ça déjà ça permet de faire évoluer la discipline, de la mettre sur les bons rails. Ouais. Retrouvez la rubrique Inside dès le mois prochain et en attendant on prend de la hauteur pour rejoindre le refuge du Sauterets et la rubrique Canapé Trail. Salut Françoise. Bonjour Antoine. Salut Elodie. Remember when we met that evening. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. On commence par Elodie, tiens. Eh bien, je me présente, je m'appelle Elodie, je vais avoir 24 ans. Je fais de la course depuis 2 ans maintenant. Moi j'ai 37 ans et je suis maraîchère. Je pratique le trail depuis 30 ans indirectement. En fait, de par mon métier, c'est de là que la passion est venue. Aujourd'hui, vous représentez un petit peu la jante féminine au sein de la discipline. Ça vous fait quoi? C'est déjà un peu une fierté. Après, prouver que finalement, il n'y a pas de posé entre les sexes quand on est au même niveau, je veux dire. Et que finalement, le mental travaille des fois plus que le physique et qu'on y arrive toujours. Quand on veut, on peut. Les femmes démontrent qu'elles peuvent de toute façon y arriver. On en voit de plus en plus. Ils font de plus en plus aussi de courses pour les nanas. Donc non, c'est sympa, plus il y en a, mieux c'est en fait. J'espère qu'il y aura une femme qui arrivera à décrocher la première place et voilà. Il y a de quoi, il y a moyen. Hein. Quand vous avez commencé le trail, est-ce que vous avez commencé simplement à parfois de temps en temps aller courir un petit peu dans les bois ou est-ce que direct vous vous êtes donné le challenge d'être au départ avec un dossard au milieu des garçons et de se dire bon allez quand même je vais au bout là et puis j'essaie de faire un truc? J'ai laissé 1 an, moi j'ai attendu quand même de pouvoir courir un petit peu près correctement, mais si le dossard en fait c'est génial. Ça n'a rien à voir quand on s'entraîne dans les bois seul comme ça que quand on a un dossard accroché quoi. Il y a plus de stress, on veut toujours y arriver, on se fixe un temps à soi, on est toujours plus à fond. Moi, j'aime bien quand même, malgré tout, quand même avoir une belle performance, ne pas arriver dans les dernières. J'ai une petite fierté par rapport à ça, en fait. Je vais simplement faire une petite parenthèse, mais j'aimerais que vous, en quelques secondes, vous arriviez à poser juste des mots sur la discipline, sur le mot trail. Simplement des mots. Je dirais caractérise un peu la discipline. Je dirais le partage, parce qu'on on commence à connaître pas mal de monde en fait quand on est dans le trail. On fait des bonnes rencontres et puis c'est le dépassement, c'est toujours voir plus loin et puis faire des choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire en fait. C'est bien. Moi, c'est surtout l'esprit de liberté. Je crois que c'est le premier mot qui va venir, c'est l'esprit de liberté, d'être dans sa bulle quelque part. Il y a peut-être un côté partage, mais un petit peu moins en ce qui me concerne. Et ce côté d'aller plus haut, on est ailleurs en fait. En tout cas, vous avez plein de rêves, c'est chouette. Je vous remercie de représenter la jante féminine. Je vous souhaite de vous faire vraiment plaisir, de continuer votre démarche. Et puis je vous dis à bientôt. Ça marche. À bientôt. Ouais. À Merci. bientôt. Pour clôturer cette émission, je souhaiterais vous dire merci au nom de toute l'équipe et de nos partenaires, car vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles au rendez-vous Emotion Trail. Et n'oubliez pas que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à interagir avec l'équipe au travers de votre passion. Et en attendant, on vous dit ciao et à bientôt.